Hi everyone, j'espère que vous allez bien. Et oui, je sais, regardez, ça clignote. Yay! Christmas is here! I'm so happy! Yay! Bon, c'est pas pour ça la vidéo en fait, c'est pour répondre à la FAQ en fait, pour répondre aux questions que vous m'avez posées. Désolée, je regarde en bas parce que je regarde mon ordinateur en même temps. Je vais répondre aux questions que vous m'avez posées pendant le concours des 500 abonnés. Et il y a eu beaucoup de questions, donc je vais essayer de faire ça le plus rapidement possible et de pas trop m'étendre sur les questions. Donc, je vais répondre à la question qui m'a le plus été posée à la fin. Comme ça, vous le saurez directement à la fin. Donc, on va commencer où habites-tu? J'habite à Marseille. Voilà, déjà, ça c'est fait. Quel âge as-tu? J'ai 25 ans depuis juillet. Et je veux que ça s'arrête là. Ouais, voilà, parce que... Après 26, 27... je veux même pas y penser. D'où t'es venue l'idée de créer ta chaîne YouTube? Alors, l'idée qui me vient de créer ma chaîne YouTube, je dirais, c'est à force de regarder des chaînes YouTube de DIY comme Anne Orshine ou Michel. Bon, c'est pas une chaîne de DIY, mais à force de regarder des vidéos YouTube, j'ai commencé à m'intéresser de plus en plus à YouTube. Et comme j'étais fan de K-pop, Korean pop, musique coréenne, c'est bon, vous pigez, je voulais faire des reviews K-pop parce que c'était pas... On en voyait beaucoup en anglais mais pas en français, donc j'ai voulu le faire en français et donc j'ai fait des reviews K-pop. J'en ai fait 2-3 je crois et j'ai arrêté, donc parce que enfin voilà quoi, peut-être parce que j'avais, je sais plus pourquoi j'ai arrêté, vraiment je sais plus pourquoi j'ai arrêté. Et donc et en fait j'ai arrêté pendant un bon moment et après je me suis dit bon mais je vais faire des reviews, comme je commençais à avoir des chaînes YouTube françaises, j'ai commencé à vouloir faire des vidéos YouTube plutôt de... Au début c'était de beauté et des reviews revues box. Mais après voilà, j'ai commencé à me passionner de plus en plus avec les DIY, donc j'ai commencé à faire une chaîne DIY. Voilà. Quelle est la création que j'utilise le plus dans mes DIY? C'est vraiment le porte-collier que j'ai fait avec les boîtes de My Little Box. Je m'en sers vraiment beaucoup. Sinon le porte-lunettes, je m'en sers exclusivement, on va dire, en été parce que j'ai plusieurs paires de lunettes de soleil. Sinon... ouais, je crois que c'est les deux que je me sers le plus souvent. Parce que après le reste c'est que des DIY déco. Et voilà, ouais, bon, en tout cas celle que je me sers le plus c'est vraiment le porte-collier. Et bien sûr oui, les boîtes, les commodes, la mini commode en fait faite par les boîtes My Little Box. Et voilà. Quel est celui que je préfère parmi tous mes DIY? Je dirais vraiment, c'est vraiment le porte-collier My Little Box. Parce que c'est vraiment quelque chose qui m'est venu franchement comme ça. Et que j'en avais marre de chercher mes colis de partout et franchement je voulais pas gâcher les illustrations de Kanako sur les boîtes de My Little Box, donc c'est vraiment celle que j'aime le plus quoi. Voilà. Quel serait le nombre d'abonnés que tu voudrais atteindre? Franchement j'ai même pas... Allez, comme tout le monde, comme toutes les personnes qui créent je crois leur chaîne YouTube, je dirais 1 million voire plus. Voilà. Quelle est la marque de ton téléphone? La marque de mon téléphone c'est un Samsung Galaxy Note 3. Comme vous avez pu le voir dans le DIY personnaliser les coques de vos téléphones. Donc voilà. Le seul problème c'est que c'est un peu plus dur pour personnaliser ma coque. Enfin non, c'est pas un peu plus dur mais sauf que les coques, pour personnaliser les coques, sont un peu introuvables, donc il faut que je les commande sur internet comparé aux iPhone 5 ou 4 ou 6 qui sont beaucoup plus faciles à trouver dans les supermarchés ou autre part. Donc voilà, mais sinon j'aime beaucoup ce téléphone. La veste dont tu ne peux plus te passer. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise à ça? La veste dont je ne peux plus me passer, c'est ma veste pour sortir. Alors ce que je fais dans la vie. Alors à la base je suis censée être secrétaire ou
assistant de direction. Et là en ce moment en fait je cherche un emploi pour justement être secrétaire ou assistant de direction. Et j'espère en trouver un rapidement. Voilà. Quelle est ta série préférée? Ma série préférée c'est How I Met Your Mother. C'est vraiment une série que je peux vraiment... qui me fait tellement rire. Personnellement je la regarde en anglais parce qu'en français c'est juste pas possible. Mais la première fois je l'ai regardée en français et j'ai commencé à trouver l'histoire vraiment très très bien. Pourtant j'aime pas le genre de trucs un peu Friends, un peu Big Bang Theory. J'aime pas trop ce genre de choses. Mais How I Met Your Mother ça m'a vraiment... j'ai vraiment adoré quoi. Donc je dirais vraiment How I Met Your Mother et Modern Family. J'aime beaucoup la façon dont c'est filmé et c'est vraiment à mourir de rire. Donc je vous conseille vraiment de regarder ces deux séries. Sinon si je devrais vous parler de séries coréennes, K-drama ou alors J-drama, la vidéo risque de durer 30 minutes. Donc je vais peut-être faire une autre vidéo sur ça. Donc dites-moi en commentaire si vous voulez que je vous parle de mes séries préférées coréennes et japonaises. J'en serais ravie parce que j'aime beaucoup ça. Donc voilà, s'il y a des connaisseuses, des fans de K-pop and J-pop and drama, let me know in the comment below. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans YouTube? Ce que j'aime le plus dans YouTube, c'est vraiment la diversité. Je sais, on dirait que je suis en train de passer un entretien d'embauche. Ce que j'aime dans votre entreprise, c'est la diversité. Non, en fait, c'est que il y a vraiment pour tous les choix. C'est-à-dire que si vous aimez la moto, bah, il y a une chaîne de moto avec quelqu'un qui est passionné de moto. Si vous aimez les DIY, bah, c'est parfait, il y a plusieurs chaînes de DIY. Si vous aimez les trucs loufoques, il y a What the Cut. Si vous aimez les jeux rétro quand vous jouez quand vous étiez petite, il y a Joueur du Grenier avec une pointe d'humour. Si vous aimez les choses encore une fois loufoques qu'on trouve sur internet, il y a Salut les geeks, beaucoup plus réfléchi. Et voilà, c'est ce que j'aime sur YouTube, c'est qu'il y a vraiment... J'ai abandonné la télé depuis que je connais YouTube parce qu'il y a tellement de diversité, franchement, tellement de... Et c'est agréable à regarder, c'est vraiment agréable et c'est pour ça que c'est ce que j'aime le plus dans YouTube. Ce que j'aime le moins par contre si vous voulez savoir, même si c'est pas écrit, c'est vraiment le fait que quand vous avez en fait... bon moi ça arrive pas parce que j'ai pas assez d'abonnés et j'ai pas assez d'importance sur YouTube, mais pour les personnes qui ont beaucoup plus d'abonnés, ils commencent à être vraiment casse-couilles avec les musiques en fait. Il suffit que tu prends même pas 2 minutes de musique, non même pas, non pas 2 minutes de musique, allez 50 secondes de musique d'une autre truc et tout de suite ils t'enlèvent presque toute ta vidéo alors que je veux dire, enfin voilà quoi, c'est... Ben vous avez qu'à regarder sur YouTube, vous mettez YouTube droit d'auteur. Et voilà, il y aura une blende de vidéos qui vont sortir sur ça. Et en fait, voilà. Quel est ton indispensable en maquillage? Alors avant, j'aurais dit le fond de teint. Après, j'aurais dit le mascara. Mais maintenant, je dirais que ce serait mon kit sourcil. Qui est celui-là. Alors, c'est un kit sourcil de Benefit. Voilà, il est un peu super usé, mais bon. Donc voilà, je peux plus m'en passer, je peux plus me passer de faire mes sourcils. Et j'ai remarqué qu'il y avait quand même... depuis que je commence à le faire, j'ai... On va pas dire des problèmes, mais... j'ai l'impression que j'ai moins de sourcils qu'avant en fait. Donc je sais pas si c'est à cause du Benefit que j'utilise. Mais je sais que depuis que je le fais, maintenant je suis obligée de le faire parce qu'il y a de grands trous en fait dans mes sourcils, donc je suis obligée de le faire maintenant, voilà. Alors qu'avant j'avais pas ce souci. Quelles sont mes occupations préférées? Alors j'en ai une seule, regarder YouTube. Vraiment je suis accro, je peux passer mes journées à regarder des vidéos sur YouTube, voilà. Et bien sûr faire mes vidéos, faire des DIY. Quelles sont les vidéos que je préfère tourner? Les vidéos tag, parce que les vidéos tag ou les vidéos blabla comme ça, c'est beaucoup plus facile à filmer parce qu'il y a moins de montage. Et donc voilà, c'est vraiment les vidéos que j'aime tourner. J'aime tourner toutes mes vidéos et enfin le plus dur quoi, enfin le plus dur, le plus long quoi, c'est le montage et voilà. Et en fait le problème c'est que comme je suis pas forcément, j'ai pas
je sais pas comment vous dire, j'ai pas un plan de travail, mais j'ai pas vraiment un truc qui fait que je peux bien filmer mes vidéos. Par exemple, à chaque fois que je veux faire mes DIY, je le fais sur ma table pour à la base ma coiffeuse pour me maquiller quoi. Et c'est pas vraiment génial avec la caméra et tout ça, donc cette question est vraiment marrante je trouve. Comment tu arrives à avoir l'accent anglais? What? I have English accent? Ah, I didn't know that. Now I know. Non, tout simplement parce que je déteste l'accent français en anglais. T'imagines si j'aurais fait Hello everyone, so today we gonna do DIY, so ben, let's get started. Voilà, donc c'est à force de regarder des films en anglais, d'être partie plusieurs fois à Londres, et d'avoir voyagé que j'ai commencé de plus en plus à perfectionner mon accent avant mon anglais. Je vous assure que je perfectionnais mon accent avant mon anglais. Je pouvais dire n'importe quoi tant que l'accent pouvait être nickel. Voilà, c'est plutôt... c'est comme ça que je l'ai fait en fait, voilà. Genre de question. Pourquoi tu dis toujours hello everyone quand tu commences une vidéo? Because hello everyone, j'ai envie de dire bonjour tout le monde. Voilà. Hi everyone. Yeah. Alors, comment as-tu annoncé à tes proches que tu avais une chaîne? Ouais, j'ai une chaîne YouTube. Je pense qu'à partir de 25 ans... Non, je rigole. Non, ben, je leur ai annoncé comme ça, et comme c'est pas n'importe quoi, ben, ils étaient contents. Voilà, c'est tout. Et ma soeur était la plus enthousiaste, la plus enthousiaste à propos de ces vidéos. Donc, si tu regardes cette vidéo, ma soeur, I love you. Ton magasin beauté favori. Alors, la beauté et moi... C'est pas que ça fait... Non, ça fait pas deux jusque là parce que j'aime me maquiller, j'aime savoir les nouveaux produits de beauté qu'il y a. J'en ai pas forcément. J'aime tester de nouveaux trucs, donc j'ai pas de magasin de beauté favori. Voilà. Alors, qui est ton youtubeuse ou ta youtubeuse ou ton youtubeur préféré? Alors, il faut savoir que pour les youtubeuses beauté, je ne regarde que des américaines. Exclusivement, que des américaines. La seule que je regarde au niveau de la beauté qui est française, c'est Sananas 2106 et c'est tout. C'est vraiment la seule. Pourquoi? Je sais pas. Franchement, je sais pas. Il y a des chaînes françaises qui sont très bien, mais que je peux pas regarder parce que... Voilà, c'est pas le même... Je sais pas, j'aime beaucoup les chaînes américaines, donc voilà. Mais bon, dans toute catégorie confondue, je dirais tout d'abord Joueur du Grenier. Hier, il a sorti une vidéo sur les Tortues Ninja. J'étais tellement contente. Voilà, j'ai regardé. C'était vraiment parfait. Et... Et ben, bien sûr, Anne Orshine, qui fait des DIY magnifiques. Donc voilà, c'est mes deux youtubeurs préférés. J'en ai beaucoup d'autres. Mais si vous voulez que je vous fasse un tag là-dessus sur mes youtubeurs préférés, dites-le moi aussi dans les commentaires. Alors, tu préfères Enjoy Phoenix ou Danae Makeup? Who the hell is Danae Makeup? Je ne connais pas Danae Makeup. Comme je vous ai dit, je regarde très peu des youtubeuses françaises. Mais quand même, je connais Enjoy Phoenix. Ah oui, je suis abonnée à sa chaîne aussi. Ah, j'avais oublié, il y avait Sananas que j'étais abonnée et Enjoy Phoenix. Mais Enjoy Phoenix, c'est surtout pour sa bouille en fait que je la regarde. Parce qu'elle est vraiment très mignonne cette fille et j'aimerais beaucoup la rencontrer vraiment. Mais pas trop dans un meet-up parce que ça a l'air un peu la foire. Pas la foire, mais ça, enfin, c'est difficile de rencontrer. Enfin, non, bon, bref. Non, j'aimerais beaucoup la rencontrer. Je dirais vraiment, ouais, Enjoy Phoenix, voilà, parce que je connais Enjoy Phoenix. Et Danae Makeup, je suis désolée, mais je connais pas. Voilà. Quel pays aimerais-tu le plus visiter? Alors, depuis que j'ai commencé ma chaîne YouTube, et à force de regarder des youtubeuses américaines, j'aimerais partir aux États-Unis. Voilà. C'est clair et net, je veux partir aux États-Unis. J'irai à Target, Michael et... Oh, j'irai visiter tout ce qu'il faut à visiter, mais il faudrait vraiment que j'économise beaucoup d'argent. Et en ce moment, avec ma meilleure amie, on a envie de partir à... Ouais, de toute façon, c'est les États-Unis. Voilà. Voilà. Quelle est ta couleur préférée? Ben, j'en ai pas forcément. Sinon, toutes les couleurs que j'aime, c'est le noir, le rose, le bleu... Pas le bleu turquoise, ni le bleu trop bleu français, donc le bleu clair.
Mais c'est surtout, je dirais, le bleu, le noir et le rose. Ouais. Mais surtout le noir. J'ai beaucoup de choses noires. Qui n'aime pas le noir aussi? Ta wishlist de Noël. Ma wishlist de Noël. J'aimerais, oui, peut-être, j'aimerais avoir un coffret de Aromazone. Un coffret de Aromazone pour faire ses cosmétiques tout seul. Voilà. J'aimerais bien aussi avoir une montre. Parce que j'en ai pas. Et depuis le temps que je me dis qu'il faudrait que j'en achète. Un bon d'achat à Créavea de 50 euros. Voilà ma wishlist de Noël. À part la montre, tout était en mode DIY. Bon voilà. Ensuite, est-ce que tu connais les One Direction? Tu les aimes bien? Es-tu fan de quelqu'un? Est-ce que je suis fan de quelqu'un des One Direction? Ou est-ce que je suis fan de quelqu'un en général? Je ne sais pas. Donc One Direction, oui je connais. Je les aime bien. Je n'écoute pas leur musique. Enfin, non, j'écoute pas leur musique, mais bon, ouais, ils font de la bonne musique. À part, bah, pour vous dire à quel point j'écoute pas, faut que je me remémore la question. Mais take you down, na 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 way, and then I kiss you. Voilà, c'est la seule que je connais parce que j'ai une amie à moi qui m'en a beaucoup, qui a beaucoup chanté cette chanson. Et voilà, donc je les aime pas, je les aime bien, enfin normal, hein, neutre, voilà. Et est-ce que tu es fan de quelqu'un? Bon, je vais prendre ça généralement parce que si je commence à dire des One Direction, non. Je suis fan de Nicki Minaj. Ma head at Canada Town. Non, je connais. Non, non, non. Je vous assure que non. Est-ce que je suis fan de quelqu'un? J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup Itada Hikaru et je suis vraiment dégoûtée qu'elle a arrêté sa carrière. Franchement, de voir moi, de moi à vous. Itada Hikaru, c'est vraiment une de mes chanteuses préférées et voilà quoi, elle a arrêté sa carrière quoi. Sinon, je suis fan de Big Bang et de Nami Amuro, j'aime beaucoup ses chansons. Voilà, mais Itada Hikaru, c'est vraiment l'une des, pas l'une des chanteuses, non. Une des chanteuses qui m'a vraiment profondément émue avec ses chansons. J'ai vraiment ses chansons sont magnifiques quoi. Et surtout Prisoner of Love, elle est magnifique cette chanson, donc voilà. Ensuite en couple, non, je suis pas en couple, non. Je suis pas en couple, peut-être parce que je suis quelqu'un de pas très sociable dans la vie en fait. Pas sociable, non, c'est pas très sociable. En fait, je suis pas quelqu'un qui va vers les autres, je préfère les gens qui viennent vers moi. Et donc voilà, je suis pas quelqu'un de timide, mais c'est juste quelqu'un, je suis comme ça en fait. J'aime pas aller vers les autres. Donc c'est peut-être pour ça que je suis encore célibataire. J'ai un problème, faut que j'aille me faire soigner. Bref. Comment vois-tu ton avenir avec YouTube? Mon avenir avec YouTube, j'aimerais que ce soit le même. Excusez-moi. J'aimerais que ce soit le même que Enjoy Phoenix. Ou Bethany Mota. Ah, Bethany Mota, non, 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 je préfère Bethany Mota. Vous vous rendez compte que Bethany Mota a créé sa propre ligne de vêtements. Bon, pas sa propre ligne de vêtements parce qu'elle passe par Aéropostale. Bon, ouais. Et maintenant, elle danse à... Elle fait partie de l'émission Danse avec les stars, version américaine. Et que... Voilà, quoi, je veux dire... C'est quoi la prochaine étape ouais, c'est une star, quoi. Et avoir le même avenir quoi, que Zoéla, quoi. C'est juste que quand tu commences YouTube, tu as vraiment des yeux qui pétillent quand tu regardes d'autres YouTubeuses, surtout Zoéla, quoi. Quand elle fait les meet-up, il y a tellement de personnes et c'est ce que j'aimerais avoir en fait. Que tellement de personnes reconnaissent ton travail, que les gens soient contents en fait de ce que tu fais, comme moi je suis contente quand je regarde des vidéos de joueurs du grenier quoi. J'ai envie de lui dire franchement merci quoi, parce que je passe un moment tellement agréable quand je regarde tes vidéos. Et pareil pour Ein Shine, c'est vraiment ce que j'aimerais apporter aux gens qui regardent mes vidéos. Et ouais, faire des meet-up, rencontrer les personnes qui sont abonnés à ma chaîne,
Enfin, c'est vraiment ce genre de choses que j'aimerais à venir avec YouTube. Et j'aimerais, en fait, voilà, faire YouTube à plein temps. Voilà. Mais pour l'instant, c'est pas encore possible. Mais c'est déjà possible que je fasse YouTube. Pas à plein temps, mais je fais YouTube. Voilà. Ensuite, oh, comment fais-tu pour être aussi jolie? Merci. Comment fais-tu aussi pour être aussi créative? Franchement, j'en ai aucune idée. Il y a même pas 3 ans de ça, je savais rien faire de mes deux doigts. Mais je sais pas, vous savez, quand on a une passion, on y arrive. C'est tout. C'est vraiment, c'est tout ce que je peux vous dire. C'est... Voilà. Quelle est, selon toi, la personne dont tu es proche? La première personne qui me serait venue à l'esprit, ce serait ma meilleure amie. Mais quand j'y réfléchis un peu plus, je dirais c'est ma sœur. Ouais. Même si elle habite pas en France, c'est ma sœur dont je me sens le plus proche en fait. Parce que bon, j'ai ma meilleure amie aussi, mais comme elle fait pas YouTube, c'est un peu compliqué quand vous n'avez pas forcément des amis qui sont dans le même délire que vous au niveau surtout du YouTube. Quand par exemple vous les appelez, est-ce que tu peux sortir là? Non, là, faut absolument que je tourne cette vidéo parce que sinon je vais être en retard sur toutes mes vidéos. Ils peuvent pas, ils comprennent pas. Et ouais, ma soeur comprend quand je... Et elle me donne souvent des idées de vidéos. Et ouais, je dirais vraiment ma soeur, voilà. Pourquoi as-tu choisi ce pseudo YouTube? C'est une très bonne question parce qu'il y a vraiment une histoire dedans. Parce qu'à la base, ma chaîne devait s'appeler Samyu DIY. C'était que Samyu DIY, parce que Samyu c'était mon surnom et DIY c'était ce que je proposais sur ma chaîne. Mais avant d'être justement hôtesse d'accueil et tout ça, j'étais surveillante dans un collège. Et donc les petits ont su que je faisais en fait des vidéos sur YouTube. Donc quand j'ai commencé à sortir ma vidéo sur Primark, ça a été l'euphorie, tout le collège était au courant. Donc j'ai commencé, toutes les 2 jours, elle passait de public à privé, toutes mes vidéos ont commencé à être à privé. Et je me suis dit, oh, qu'est-ce que je fais? Je prive toutes mes vidéos YouTube, mais franchement ça me faisait mal au cœur parce que tout le boulot, tous les trucs que j'avais fait, c'est vraiment... Je voulais pas faire ça. Ou alors, je les nargue et je crée un autre compte, pas un autre compte, mais je change juste le pseudo, comme ça quand ils cliqueront sur Samyu DIY, ils verront plus personne. Donc j'ai préféré changer de pseudo et j'ai galéré pour trouver vraiment un pseudo que je voulais qui globalise vraiment toute ma chaîne. Et en fait, j'avais vu en fait un truc sur internet, enfin j'avais vu, je cherchais en fait des quotes, je sais pas, des citations en fait, des citations très courtes. Et donc il y avait un autre truc qui disait en anglais stay strong and be positive, something like that. Donc je voulais dire, ben, je voulais garder le stay pour vraiment... Et je me suis dit, qu'est-ce que je fais dans ma chaîne? Ben, je fais des créations, creative, stay creative, and yeah. Et je me suis dit, toutes les personnes doivent rester belles, telles qu'elles soient, comment elles sont, où elles travaillent, où elles sont, où elles habitent. Toutes les femmes sont belles, donc stay beautiful and creative, parce que les femmes sont créatives aussi. Voilà. Comment trouves-tu le temps de faire tes vidéos? Ça doit prendre un temps fou. Ça prend un temps fou et surtout le montage, faire ces vidéos, c'est pas compliqué. Vous prenez une caméra, vous la positionnez comme il faut qu'il y ait de la lumière et quand on n'a pas d'éclairage, c'est ma foi très galère. Et généralement l'inspiration chez moi vient le soir et c'est 2 fois plus horrible parce que je n'ai pas d'éclairage et j'ai que l'éclairage de ma chambre et ce n'est pas un éclairage suffisant pour filmer une vidéo qui se verra quoi. Donc voilà, ça c'est fait. Et sinon, monter ces vidéos, couper les scènes qui sont débiles. Pas débiles, mais pas très bien faites. Essayer de faire en sorte que, surtout les vidéos DIY, je crois que c'est les plus compliquées. Pas les plus compliquées, parce que, non. On va dire, l'un des vidéos l'un des plus compliqués à monter, parce que vraiment, il faut que, voilà, que la personne qui va regarder la vidéo comprenne ce qui se passe, quoi. Enfin, vraiment, donc, voilà.
Je dirais c'est vraiment... Et donc, comment trouves-tu le temps? Le week-end. Et voilà, le problème c'est que c'est le soir et comme je dois vraiment acheter, ça devient urgent là d'acheter des éclairages pour pouvoir filmer des vidéos. Voilà, donc c'est généralement le soir ou le week-end. Voilà. As-tu des enfants? Non, j'ai pas d'enfants. Et on arrive, et voilà, on arrive à la dernière question, celle qui m'a été le plus demandée. Quelles sont tes origines? Je suis marocaine. Voilà, maintenant vous le savez. Enfin, ma mère est marocaine, mon père est moitié sénégalais, moitié marocain. Et voilà, donc bon, je me considère plus comme une marocaine, mais j'ai quand même des racines sénégalaises. Ça se voit quand même dans mes cheveux. Ça se voit. Mes cheveux, ils partent n'importe quoi. Je crois que c'est le côté sénégalais qui revient. Donc voilà, donc je suis marocaine et bah, je dirais, je suis marocaine sénégalaise. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à thumbs up cette vidéo si vous l'avez aimée, à la partager, à commenter. Et j'espère vraiment que vous m'avez connu un peu plus maintenant. Et voilà, donc je vous fais de gros bisous et on se dit à bientôt. Bye! And don't forget to stay beautiful and creative.